À ce jour, il n'y a qu'un peu plus de 3000 milliardaires en vie. Pensez-y. Sur les milliards de personnes sur cette planète, seule une poignée a atteint ce sommet. Leur façon de penser est étrangère à l'homme moyen. Machiavel a écrit que les hommes, en général, jugent plus par leurs yeux que par leurs mains, car chacun peut voir, mais peu peuvent toucher. La plupart des gens ne voient que les paillettes de la richesse sans saisir la mécanique qui se cache derrière. Si vous voulez vous élever, vous devez cesser de juger par les apparences et commencer à apprendre les leviers de pouvoir qui se cachent en dessous. La première illusion est la propriété. Vous imaginez que les milliardaires s'accrochent fermement à chaque action, à chaque part de leur empire. Mais en vérité, ils en cèdent de grandes parties. Pourquoi ? Parce que le pouvoir repose sur les alliances. Jeff Bezos ne contrôle qu'un peu plus de 12% d'Amazon. Pourtant, son influence éclipse celle des hommes qui possèdent 100% de petites entreprises. Elon Musk n'a jamais eu besoin de la pleine propriété de Tesla pour plier le marché à sa volonté. Bernard Arnault ne possède pas tout LVMH, mais il règne comme si c'était le cas. Machiavel mettait en garde les princes contre l'isolement, car pour conserver le pouvoir, il faut distribuer des faveurs. De la même manière, les milliardaires utilisent les capitaux propres comme une arme, sacrifiant des pièces pour gagner des armées d'investisseurs, de généraux et de lieutenants fidèles qui multiplient leur portée. La deuxième vérité est l'échelle. L'immobilier peut vous rendre riche, mais il fait rarement de vous un dirigeant. La propriété est le jouet des millionnaires. C'est le capital investissement, l'achat, la construction et la revente d'entreprises qui créent des dynasties. Ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, disait Machiavel, mais les hommes qui honorent les titres. Les titres fonciers seuls ne peuvent pas vous couronner. Mais lorsque vous contrôlez des entreprises qui dominent des industries, lorsque vous apposez votre marque sur des produits, des technologies et des réseaux dont d'autres dépendent, alors le monde lui-même se plie à vous. C'est pourquoi les milliardaires investissent leur richesse dans l'acquisition ou le financement d'entreprises plutôt que dans l'accumulation de maisons. Les Médicis, la dynastie bancaire de Florence, sont devenus puissants non pas parce qu'ils possédaient des villas, mais parce qu'ils finançaient des royaumes. La même chose est vraie aujourd'hui avec les capital risqueurs qui soutiennent les prochains empires de la Silicon Valley. La troisième est l'art du levier financier. On vous a dit d'économiser, de travailler, de trimer jusqu'à ce que votre compte devienne bien garni. C'est le chemin vers un salaire confortable, peut-être même 1 million de dollars. Mais aucun homme n'est parvenu à 1 milliard uniquement grâce à un salaire. Votre vie se débloque verticalement lorsque vous réalisez que l'argent des autres est le véritable escalier mécanique. Amis, famille, banque, investisseurs, chacun devient une source de capital que vous pouvez multiplier si vous osez. Considérez comment les startups naissent. Un fondateur cède une fraction et soudain, l'ensemble vaut 5 fois plus. À chaque tour de table, à chaque injection d'argent extérieur, l'entreprise grandit plus vite que ce qu'un seul homme pourrait financer. Au moment où elle entre en bourse, ceux qui ont bien joué à ce jeu sont des milliardaires sur papier. Leur influence est cimentée sans jamais avoir eu à supporter seul le fardeau. Machiavel a écrit qu'un prince doit savoir bien utiliser la bête et l'homme. C'est ce qu'est véritablement le levier. La bête de l'argent et l'homme de l'ambition attelés ensemble pour vous tirer plus loin que votre propre force ne le permet. L'homme moyen s'accroche au peu qu'il a. Le prince risque une part pour commander des légions. Le milliardaire fait de même avec les capitaux propres, la dette et les alliances, tandis que les autres restent piégés à garder des miettes. Voici la prise de conscience. 100% de quelque chose de petit vaudra toujours moins qu'une fraction de quelque chose de vaste. Si vous vous accrochez aux miettes, vous ne goûterez jamais au festin. Si vous apprenez à nouer des alliances, à utiliser le capital des autres et à penser en termes d'échelle, vous pouvez multiplier votre richesse au-delà de tout ce que votre salaire pourrait jamais acheter. Et une fois que vous voyez cela, vous commencez à entrevoir le véritable modèle. Le même modèle qui régit toute fortune sur Terre. Acheter à bas prix, vendre à prix élevés et répéter jusqu'à l'émergence des empires. Mais les milliardaires ne jouent pas à ce jeu comme le font les hommes ordinaires. Pour eux, acheter à bas prix et vendre à prix élevé ne se limite pas aux terres ou aux marchandises. Cela s'étend à l'art, à l'attention, même à la perception de la valeur elle-même. Et c'est là que les ombres de leur stratégie commencent. Machiavel a observé que celui qui cherche à tromper trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Les hommes les plus riches de la terre le savent bien. À la base, toute fortune est un tour de passe-passe de la perception. Ce que quelque chose vaut n'est pas déterminé par sa substance brute, mais par ce que les autres croient qu'il vaut. Les milliardaires maîtrisent ce jeu, pliant les apparences jusqu'à ce que la réalité elle-même suive. Considérez l'équation la plus fondamentale de la richesse. Acheter à bas prix, vendre à prix élevés.
Chaque marchand, chaque hustler, chaque propriétaire de petite entreprise vit selon cela. Mais les milliardaires le manipulent sur une scène bien plus grande. Ils ne font pas que commercer des marchandises. Ils commercent la perception, le risque, le temps. Certains échangent des matières premières, d'autres le transport maritime, d'autres l'attention elle-même. Les barons des médias achètent vos regards à bas prix et les revendent cher aux annonceurs. Les entreprises technologiques achètent vos données gratuitement et les revendent à des multiples astronomiques. Arnault a maîtrisé l'illusion du luxe. Le cuir, le tissu et le parfum transformés en symboles de statut valant 10 ou 20 fois le coût matériel. Il a mis à l'échelle non seulement des produits, mais l'idée même du désir. C'est le principe de Machiavel en action. Les apparences sont tout, et celui qui contrôle les apparences contrôle le monde. C'est aussi pourquoi les milliardaires traitent l'art comme une arme. Pour vous, une peinture peut être une décoration. Pour eux, c'est une clé de coffre-fort, un bon au porteur avec une âme. Une seule toile peut déplacer un demi-milliard de dollars à travers les frontières avec discrétion. L'or est lourd, les banques posent des questions. Mais une peinture qui peut être roulée, expédiée ou louée à un musée pour le prestige, dans l'Italie de la Renaissance, les princes exposèrent des peintures non seulement comme une beauté, mais comme une preuve de pouvoir. Aujourd'hui, l'art de premier ordre sert le même rôle. Une réserve de richesse mobile, une monnaie d'échange dans les négociations et un bouclier contre l'inflation. L'homme ordinaire thésaurise l'argent liquide qui se déprécie. Le milliardaire gare sa richesse dans des chefs-d'œuvre qui murmurent le statut et se multiplient sur des décennies. Les actions, en revanche, sont le jouet des optimistes. Elles peuvent vous rendre à l'aise si vous commencez jeune et investissez fidèlement. Mais Machiavel rirait d'une telle patience. « La fortune est une femme », a-t-il écrit. « Et si l'on veut la tenir soumise, il faut la battre et la malmener. » La fortune ne s'incline pas devant ceux qui versent 5 $ par jour dans des fonds indiciels. Elle se plie à ceux qui saisissent des paris audacieux, qui utilisent un vaste capital et des récits pour forcer les marchés à se soumettre. C'est pourquoi les milliardaires n'arrivent pas au sommet par les actions ou la chance. Ils créent des structures, manipulent le timing et exploitent les crises. Ils construisent des entreprises qui rendent des marchés entiers dépendants d'eux. Et remarquez autre chose, chaque nouveau milliardaire en entraîne d'autres avec lui. Peter Thiel a transformé un pari d'1 demi-million de dollars sur Facebook en plus de 600 millions. Gary Tan a transformé 300 000 $ en milliards en soutenant Coinbase avant que la plupart n'aient de même entendu le mot crypto. C'est le principe machiavélien du patronage. Un prince, lorsqu'il s'élève, élève ceux qui l'ont soutenu, les liant par la gratitude et le profit. Le milliardaire fait de même. Il crée des écosystèmes d'alliés, d'investisseurs et de partisans fidèles qui deviennent riches dans leur ombre. En retour, ces alliés protègent et renforcent la position du prince, tout comme les banquiers florentins protégèrent les Médicis alors qu'ils montaient vers la domination. Mais c'est là que vos anciennes croyances commencent à s'effondrer. Lorsque vous imaginez les milliardaires, vous pensez à des chambres fortes d'or, des piles d'argent liquide, oncle Picsou plongeant dans des pièces. La réalité est bien plus étrange. Leur richesse est souvent intouchable, intangible, existant plus sur papier qu'en main. Et ce qu'ils font avec ce pouvoir sur papier va briser vos hypothèses sur l'argent lui-même. Machiavel a un jour averti. L'homme sage fait à la fois ce que le sot fait finalement. Les milliardaires incarnent cette vérité. Ils voient des décennies à l'avance, tandis que d'autres voient à peine la fin du mois. Vous vous les représentez assis sur des piles d'argent liquide sans fin, mais la tromperie est là. Moins de 5% de la richesse d'un milliardaire est liquide. Le reste repose sur du papier. Action, évaluation, fiducie, trust. Quand ils ont besoin d'argent, ils ne vendent pas, ils empruntent. Ils entrent dans une banque, présentent leurs avoirs comme garantie et en ressortent avec des centaines de millions en crédit. Et voici la ruse machiavélienne. La dette n'est pas imposée. En maîtrisant la dette, ils deviennent plus riches, tandis que les masses restent piégées à payer des impôts sur les salaires. Elon Musk n'a pas vendu ses actions Tesla pour acheter Twitter. Il les a mises en levier, utilisant le papier comme pouvoir. C'est ainsi que les princes opèrent. Ils ne vident pas leur coffre, ils exercent leur influence pour que d'autres financent leur bataille. Les hommes ordinaires craignent la dette parce qu'elle les écrase. Les milliardaires l'utilisent parce qu'elle les libère. Pour eux, l'argent emprunté à grande échelle n'est pas une chaîne, mais une épée. Mais les vrais coups se produisent en temps de crise. Les récessions terrifient l'homme moyen. Elles sont le Black Friday du milliardaire. Lorsque les marchés s'effondrent, lorsque le sang coule dans les rues, les milliardaires attendent leur trésor de guerre prêt. Buffett et Munger sont restés assis pendant une décennie avec des milliards en espèces, moqués pour être trop prudents.
Pourtant, lorsque le krach est survenu, ils ont acheté des entreprises à la moitié de leur valeur pendant que d'autres se noyaient. C'est ainsi que le pouvoir est saisi, non pas sous le soleil de la prospérité, mais dans les tempêtes où la peur aveugle le troupeau. Le sceau s'accroche au centime lorsque le désastre frappe. Le prince frappe hardiment, sachant que la fortune récompense les audacieux. Et pourtant, même le prince le plus impitoyable ne peut pas régner seul. La première méthode pour estimer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes qu'il a autour de lui, a dit Machiavel. Chaque milliardaire comprend cela. Ils sont entourés de généraux de leur propre espèce, des esprits juridiques pour les protéger des responsabilités des comptables, pour fermer les échappatoires des gestionnaires pour la mise à l'échelle, et des conseillers qui agissent comme leurs stratèges personnels. Ces conseillers sont comme des coachs pour les rois, aiguisant la concentration, indiquant les points d'inflexion, murmurant les angles d'opportunité invisibles. Aucun prince ne règne sans conseiller, aucun milliardaire n'évolue sans eux. Cela explique également pourquoi les plus grandes fortunes se trouvent souvent dans les marchés interentreprises, enterprise deals, et non dans la vente aux masses. L'empire de vente au détail d'Amazon ne génère pratiquement aucun profit par rapport à AWS, son service cloud invisible aux consommateurs, mais essentiel pour les entreprises du monde entier. Google donne Gmail gratuitement, mais facture les entreprises par compte, récoltant des milliards. Il faut la même énergie pour convaincre un consommateur qu'une entreprise, mais une entreprise vous paiera tous les mois, pour toujours. Les milliardaires comprennent ce levier d'effort, mettant à l'échelle une seule décision en fleuve de revenus. Faites une pause un instant. Vous avez vu comment les milliardaires agissent, emprunter au lieu de vendre, attendre des décennies au lieu de jours, s'entourer de stratèges, faire des coups dans l'ombre que vous ne remarquez même pas. Mais même sous cela, il y a des fondations plus sombres, des avantages que la plupart n'admettent jamais, et des coûts que la plupart n'oseraient jamais payer. Et à moins que vous ne compreniez ces fondations, vous ne comprendrez jamais le prix de la fortune. Machiavel a dit que les hommes oublient plutôt la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Il comprenait que la richesse, une fois en main, est gardée plus férocement que la vie elle-même. C'est pourquoi la plupart des milliardaires ne partent pas vraiment de zéro. Ils commencent avec des avantages, parents riches, accès à une éducation d'élite, filet de sécurité en cas d'échec. Les parents de Bezos ont investi $250 000 dans Amazon. Le père d'Elon était un promoteur multimillionnaire. Bill Gates a grandi avec des liens avec le pouvoir. Le privilège a fourni la fondation et à partir de là, une ambition implacable a fait le reste. Vous devez comprendre que si vous avez accès à un appareil, à l'éducation, à Internet, vous vous situez également au-dessus de milliards de personnes qui n'ont même pas cette chance. Mais ne vous méprenez pas sur cette vérité. Si les milliardaires construisent leur fortune, le terrain en dessous est rarement aussi plat que les mythes le suggèrent. Et plus profondément encore se trouve une réalité plus sombre. De nombreuses fortunes sont bâties sur des souffrances invisibles. Le téléphone dans votre main, la batterie de votre voiture, les vêtements que vous portez. Ceux-ci commencent souvent dans des champs et des mines travaillés par des enfants qui gagnent moins de $2 par jour. Le cobalt extrait de la terre du Congo par des mains trop petites pour l'âge adulte. Le coton cueilli par des enfants dans des champs lointains afin que la fast fashion puisse inonder le marché. Les princes d'autrefois menaient des guerres pour le tribut. Les princes modernes exploitent les chaînes d'approvisionnement mondiales cachées derrière des façades de magasins élégantes. Le monde le sait, mais se détourne, préférant le confort à la conscience. Ceci aussi est une vérité machiavélienne. Les gens sont satisfaits tant que les apparences sont maintenues, même si la réalité est cruelle. Considérez maintenant la psychologie de ceux qui grimpent au sommet. Presque tous partagent un trait, l'obsession. Atteindre 1 milliard nécessite un sacrifice à une échelle que la plupart ne peuvent imaginer. Famille négligée, santé détériorée, sommeil abandonné, décennies consommées par une pulsion sans fin. Machiavel a noté qu'un prince ne doit avoir aucun autre objet, aucune autre pensée, ni prendre rien d'autre pour son art que la guerre et ses règles. Pour les milliardaires, l'argent est la guerre. Leur champ de bataille est le commerce. Leurs ennemis sont le temps et la concurrence. Leurs armes sont la persuasion et les décisions. Ils sont par essence des soldats de fortune qui ne peuvent jamais désarmer. Et c'est là que tout se résume à 2 compétences ultimes, la prise de décision et la persuasion. Chaque empire, chaque fortune repose sur cela. Une seule décision répétée correctement s'accumule en dynastie. Buffett est loué non pas pour des milliers de décisions, mais pour les rares décisions à enjeu élevé qu'il a prises correctement. Et la persuasion, c'est l'art de plier les autres à votre vision. Dans votre ascension initiale, la persuasion signifie la vente, convaincre les clients, les investisseurs, les partenaires.
Au niveau supérieur, c'est le contrôle du récit, façonner la façon dont des marchés entiers vous perçoivent, attirer des alliés, réduire au silence les rivaux. Machiavel a averti que les hommes sont gouvernés plus par les apparences que par les réalités. La persuasion est la capacité de fabriquer ces apparences, de transformer la perception en réalité, de commander la croyance jusqu'à ce que la croyance commande le monde. Alors, que retenez-vous de cela? Que les milliardaires n'ont pas simplement de la chance ou qu'ils ne sont pas nés avec une cuillère en argent. Ce sont des stratèges impitoyables, des maîtres des alliances, des architectes des apparences, des créatures de l'obsession. Ils utilisent l'argent des autres, le travail des autres et souvent la vie des autres pour étendre leurs empires. Vous n'avez pas besoin de les aimer, mais si vous souhaitez échapper à la médiocrité, vous devez apprendre d'eux. Posséder plutôt que simplement gagner. Pensez en décennies, pas en jours. Vous entourez d'alliés et aiguisez les deux compétences souveraines, la décision et la persuasion. La vérité est dure, mais libératrice. Si vous pouvez voir à travers l'illusion, si vous pouvez commencer à jouer à ce jeu, même à petite échelle, vous vous distinguez déjà de 90% des gens qui travailleront, dépenseront et disparaîtront dans l'obscurité. Le chemin n'est pas facile, il n'a jamais été censé l'être. Mais la fortune, comme nous l'a rappelé Machiavel, favorise les audacieux. Alors, je vous le demande, allez-vous continuer à vivre selon les règles des hommes ordinaires ou choisirez-vous de voir le monde tel que le voient les princes du pouvoir? Si vous êtes prêt à échapper à la médiocrité, écrivez le mot « échapper » dans les commentaires ci-dessous. Non pas comme un geste, mais comme une déclaration, un pacte selon lequel vous n'échangerez plus votre vie contre des miettes pendant que d'autres festoient. Parce que rappelez-vous ceci, vous survivez en gagnant, mais vous devenez riche en possédant. Et ceux qui maîtrisent la propriété, la persuasion et la décision sont ceux qui plient l'histoire elle-même.